Salut tout le monde, je m'appelle Nathan Bonnet-Lijon et voici mon portrait d'ancien en 3 questions. C'est parti! Alors j'ai été diplômé du Master MIE dans la promo 2018, après une année d'alternance effectuée pour la ville d'Annecy où j'étais chef de projet de la semaine du développement durable. C'était une époque où 6 communes étaient en train de fusionner pour créer la commune nouvelle d'Annecy. Donc c'était une expérience super intéressante pour voir les rouages d'une collectivité territoriale. L'événementiel jouait à l'époque un rôle vraiment politique pour créer de la cohésion sur l'ensemble du territoire et qu'aucune commune ne soit délaissée. Une fois mon diplôme en poche, j'ai effectué un service civique pour les Natural Games, qui est un festival de sport outdoor et de musique actuel dans la belle ville de Millau. Que vous connaissez sûrement pour son viaduc, mais on y fait aussi des belles choses en termes d'événementiel. C'était une super expérience aussi, j'avais des missions très variées avec notamment la gestion des athlètes, de la coordination de besoins logistiques et puis on créait une nouvelle zone qui s'appelait la Green Zone sur le festival dédiée au développement durable. Donc ça m'a permis vraiment de me plonger dans l'univers des festivals auxquels je rêvais de goûter depuis un moment. Ensuite, après Natural Games, je suis parti concrétiser un autre rêve avec mon sac à dos en voyageant en Asie du Sud-Est au début de l'année 2020. Alors là, pour le coup, c'était pas une expérience professionnelle, mais si je dois faire un lien avec l'événementiel, je pense que nos métiers, c'est beaucoup de savoir-être. Et là, cette expérience m'a permis de me tester sur ma capacité d'adaptation qui a été mise à rude épreuve avec la crise sanitaire qui prenait de l'ampleur au fur et à mesure que j'étais en train de traverser les frontières. Et puis là, depuis début septembre, j'ai commencé une nouvelle aventure en tant que chargé d'événementiel au sein du club des sports de Val d'Isère qui organise des événements de sport, notamment le Critérium de la première neige, le Haut-de-Loire Trail vanoise en été. Alors moi je suis notamment en charge des bénévoles sur les gros événements du club et puis je suis coordinateur du GEM Altigis Challenge qui est une sorte de coupe du monde de ski étudiante organisée par Grenoble École de Management. Alors nos challenges pour les mois à venir ils sont nombreux, à commencer par le Critérium de la première neige qui va avoir lieu du 5 au 20 décembre sur 3 week-ends et qui cette année accueille 7 étapes de Coupe du Monde de ski alpin. On a la chance d'avoir, malgré le contexte sanitaire, le soutien du ministère des Sports, des fédérations internationales et françaises de ski, de toutes les autorités locales, pour un maintien de l'ensemble de cette compétition. Par contre, c'est sûr que ça va être un événement différent de ce qu'on a pu connaître les autres années, un événement qui va être à huis clos, donc ça demande beaucoup d'adaptation au niveau de l'organisation et c'est un beau défi qu'on est en train de relever avec l'équipe. Par la suite, on attend comme tout le monde de voir dans quelles conditions pourra avoir lieu la saison d'hiver, en espérant pouvoir organiser tous nos événements, donc c'est-à-dire le GEM Altigis Challenge, on a des courses de ski de rando, on a la Scara en avril qui est, on peut dire, des championnats du monde de ski jeune. Donc voilà, il va falloir encore une fois s'adapter aux mesures en vigueur, mais on espère pouvoir organiser tout ça. Et puis pour la partie estivale, on a aussi de beaux projets avec cette année notamment l'apparition d'un nouveau trail transfrontalier entre l'Italie et la France qui aura lieu sur 2 jours avec un parcours magnifique qui passe par 2 glaciers. Ma vision de l'événementiel de demain, elle rejoint assez celle qu'avaient Félix et Étienne dans le premier épisode du podcast Roadbook, donc que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait. Je pense que l'événementiel de demain aura les mêmes enjeux que la société de demain. Il va falloir créer des événements de plus en plus responsables, durables, qui utilisent au mieux nos ressources et puis nos activités. Je pense qu'il faut aussi donner du sens à tout ce qu'on fait. Je crois pas forcément à la bascule totale vers le digital. Alors certes, il y a de plus en plus d'activation digitale sur les événements, mais on voit bien cette année, les gens ont quand même besoin de se retrouver, de se rassembler. Donc je pense que les événements
physiques ont de beaux jours devant eux une fois qu'on aura surmonté cette crise. Et puis, hors crise, on voyait quand même un fleurissement des événements. Moi, je pense au trail notamment. Aujourd'hui, il y a énormément de trails. Je pense que pour tirer son épingle du jeu, demain, il va falloir proposer du contenu un peu différent et qui parle aux gens, qui véhicule des valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens font de l'événementiel. Et voilà, je pense que les événements qui savent se différencier avec justement un côté durable, caritatif, quelque chose qui a du sens, à mon avis, ça c'est ce dont on a besoin de plus en plus.